Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Putain, vous m'avez manqué, bordel. J'étais là les premiers jours dans mon lit d'hôpital en convalescent. Je me dis putain, ça me manque. Je peux rien faire, j'étais dégoûté. I'm back. Bon, pour faire un peu la mise à jour et faire le point, on va faire un grand point sur le dernier mois de WNBA, donc lui que j'ai manqué sur les 1 mois. Et les Minus Stalling sont toujours la meilleure équipe du monde. En 24 matchs, elles ont gagné 20 fois. C'est incroyable. La meilleure attaque de la ligue, la meilleure défense de la ligue. Clay Williams, Kayla McBride. Bon, un peu de discussion sur sa sélection All-Star, mais ça reste une top joueuse et Nafsa Collé, la meilleure joueuse du monde. Que dire de plus? Et là, c'est une dinguerie parce que de la 2e à la 8e place, il y a seulement 4 victoires d'écart. C'est incroyable. Les New York Liberty qui ont commencé la saison en 10-0 ont pris 6 défaites. Mais bon, ils ont Sabrina Ionescu et Brianna Stewart en starter All-Star comme prévu. Et leur adresse à 3 points reste relativement incroyable. Puis le Phoenix Mercury ex aequo en victoire, ils sont incroyables. Alyssa Thomas est clairement une candidate MVP. Tu as Satou Sabali malheureusement qui s'est blessé sur les derniers jours, qui a été incroyable et c'est une de mes chouchous. Tu as eu Deawa Bonheur, son retour avec Alyssa Thomas. Puis avec 14 victoires, tu as Seattle, Gabby Williams All-Star, ça fait plaisir. Ils ont également Jiggins et Obinike qui ont plus de 34 et 35. Puis tu as les Dream 5e, une équipe popcorn que j'avais annoncé dès le début. Alicia Gray, candidate MVP, malheureusement ils ont un peu baissé ces quelques jours. Tu as Rino Ward et Brianna Jones All-Star, c'est totalement mérité. Puis en 6, un peu déçu, le Indiana Fever malheureusement, avec le recrutement. Cunningham, qui est une pro-Trump et qu'on déteste, qui se fait remarquer par un comportement catastrophique. Déjà qu'elle était pro-Trump, elle a dit ouais, personne ne veut aller dans les équipes expansion de Cleveland et Philadelphie, dont on va parler peut-être. Caitlin Clark qui a un peu baissé en niveau, 2 sur 35 depuis que je suis parti. Franchement, je m'inquiète pas pour Caitlin, elle a eu pas mal de blessures. Malheureusement, elle va rater l'All-Star Game à Indiana chez elle, mais c'est dommage. Mais bon. Puis on a Washington. Bon, c'est très mid, l'attaque est pas du tout ouf, mais elles ont 3 All-Star. Elles ont Sonia Citron, moi chou, ça fait plaisir, je m'en pas, j'ai gueulé quand j'ai vu qu'elle était All-Star. Kiki Jaffen et Britney Sykes. Les Las Vegas Aces, 8e. Aya Wilson, j'ai l'impression que c'est Giannis avec les Bucks, elle doit tout faire. On est clairement sur un fin de cycle. Avant, elle rôdait dans les podiums et tout, c'était une dynastie, maintenant c'est fini. Jackie Young qui pour l'épauler, mais franchement les gars c'est pas ouf. Et Valkyrie, je vous ai dit qu'elles n'allaient pas chômer. Elles sont clairement playoffables. Elles ont une All-Star comme Karila Dordon. Puis en 10e les Los Angeles Sparks. Bon, vous connaissez mon amour pour cette équipe, c'est mon équipe préférée. Mais très mauvaise saison. Bon là, elle commence à revenir. Il y a Cameron Brink qui va revenir dans quelques instants et c'est drôle. Parce que j'avais dit à Mathias, NDCM de Game Time France, que j'allais faire mon retour avant elle, et je suis là. Et elle joue toujours pas. Mais ouais, Cameron va revenir.